Sous les yeux, vous avez le thème de l'entrée de Jupiter en Lion et au-delà de cette entrée, il y a toutes ces configurations qui s'articulent entre elles et je voulais vous partager une interprétation de ce qui se joue actuellement dans notre monde céleste qui se reflète sur notre monde terrestre. Alors, je dirais qu'il s'agira de transformer le chaos du monde en puissance d'éveil. Ce sont des grandes mutations planétaires. Alors, il existe des périodes dans l'histoire où le temps semble s'accélérer, on le perçoit. Des périodes où les événements se multiplient, où les repères vacillent, où l'ancien monde perd progressivement sa cohérence, tandis qu'un nouveau paradigme cherche encore son langage. Et nous sommes précisément dans l'une de ces périodes, une période rare, dense, décisive, car les grandes planètes lentes changent aujourd'hui profondément de dynamique, redessinant non seulement les structures collectives, mais aussi notre manière de penser, de ressentir, de créer et d'habiter notre conscience. Alors, nous avons eu Pluton en Verseau, il y est bien entendu encore pour 18 ans, Uranus qui vient d'entrer en Gémeaux le 26 avril, Neptune et Saturne en janvier-février, et là, Jupiter entre en Lion. Nous passons un cap cette année, deuxième semestre, qui s'initie avec ces grandes mutations planétaires. Donc je reviendrai sur une vidéo dédiée à l'entrée de Jupiter en Lion, hein, avec les significations personnelles et collectives. Mais là, je vais évoquer ces mouvements-là et leurs concerts, ce que cela nous apporte véritablement en profondeur. Ces mouvements planétaires ne sont pas de simples tendances astrologiques, hein. Ils agissent comme des formes de mutation intérieure. Ils viennent réveiller ce qui dormait et faire tomber ce qui n'est plus vivant. Pousser chacun d'entre nous à devenir plus conscient, plus aligné, plus responsable de sa propre énergie. Car derrière les crises du monde se cache souvent une invitation beaucoup plus profonde. Laquelle? Celle d'évoluer. Cette période ne nous demande pas simplement de survivre au changement. Elle nous demande de participer consciemment à une transformation collective sans précédent. Alors dans cette vidéo, je vais explorer avec vous les grands enjeux spirituels et psychologiques de ces configurations majeures. Mais surtout, je vais tenter de vous transmettre comment utiliser ces énergies comme des leviers d'évolution personnelle. Comment traverser cette période avec davantage de lucidité. Comment transformer les tensions en puissance intérieure. Et comment faire de cette époque de transition une initiation vers une version plus authentique de nous-mêmes. Alors avec Pluton en Verseau, l'époque détruit les illusions de pouvoir pour réveiller la souveraineté intérieure. Pluton est la planète des transformations irréversibles. On en est parlé à plusieurs reprises. Et lorsqu'il entre dans un signe, il ne modifie pas simplement les apparences. Il transforme les fondations et son passage en Verseau ouvre une séquence historique majeure. Le Verseau gouverne les réseaux, les systèmes collectifs, la technologie, les idéaux humanistes, mais aussi les mécanismes invisibles d'influence sociale. Avec Pluton dans ce signe du Verseau, nous entrons véritablement dans une période où les structures de pouvoir deviennent de plus en plus visibles. Les systèmes qui fonctionnaient autrefois dans l'opacité devront désormais faire face à une demande croissante de transparence. Vous voyez tout ce qui se joue actuellement? Nous y sommes, hein. Mais cette transformation ne concerne pas uniquement les gouvernements ou les institutions. Elle nous concerne personnellement, chacun d'entre nous. Car Pluton en Verseau met en lumière une question fondamentale. Sommes-nous réellement libres intérieurement? Ou sommes-nous conditionnés par des habitudes mentales, émotionnelles, sociales, que nous n'avons jamais véritablement interrogées?
Cette période, donc, peut être extrêmement confrontante. Elle pousse chacun à observer ses dépendances invisibles. Le besoin de validation, la peur du rejet, l'addiction à l'approbation extérieure, la difficulté à penser par soi-même, et le défi majeur de Pluton en Verseau sera donc celui de la souveraineté intérieure, d'autant que Jupiter arrive en Lion. Et les nœuds lunaires vont transiter cet axe. Lion, Verseau, nœud sud en Lion, nœud nord en Verseau, et une éclipse solaire totale que nous verrons en France au mois d'août, donc en Lion. Apprendre à retrouver son axe dans un monde saturé de sollicitations. Développer une conscience suffisamment stable pour ne pas être constamment aspiré par les peurs collectives. Cela demandera une discipline nouvelle. Choisir consciemment ce que l'on nourrit mentalement. Créer des espaces de silence. Réapprendre à écouter son intuition. Car l'une des grandes clés de cette période sera la qualité de notre présence intérieure. Plus le monde s'accélérera, et ce sera le cas, et on le sent, et on le pressent, et on le sent déjà, plus l'ancrage deviendra essentiel. Et paradoxalement, c'est peut-être dans cette époque ultra connectée que l'être humain redécouvrira enfin l'importance du recentrage. Et du côté d'Uranus en Gémeaux, on peut dire que l'évolution commence lorsque l'esprit cesse de fonctionner en pilote automatique. Uranus agit comme un éclair, il provoque des ruptures soudaines, des prises de conscience fulgurantes, des changements de perception irréversibles, et en entrant en Gémeaux, il vient transformer notre rapport au mental. Le Gémeaux représente la pensée, le langage, l'apprentissage, la circulation des idées et la manière dont nous interprétons le réel. Alors avec Uranus dans ce signe, signe des Gémeaux, l'intelligence humaine entre dans une phase d'accélération spectaculaire. Les nouvelles technologies de communication vont profondément modifier notre manière de transmettre, d'apprendre et même de penser. Et au milieu de cette explosion informationnelle, un défi immense apparaît. Comment préserver une pensée claire dans un monde saturé de stimulation? Le danger de cette configuration est la dispersion permanente. Uranus en Gémeaux, un esprit constamment sollicité finit par perdre sa profondeur. L'attention devient fragmentée, l'énergie mentale s'épuise, la conscience se disperse. Alors c'est pourquoi Uranus en Gémeaux nous pousse à développer une nouvelle hygiène mentale. Cela pourrait devenir un véritable levier, là aussi, d'évolution personnelle. Apprendre à filtrer l'information, choisir ce que l'on consomme énergétiquement, développer la capacité à ralentir le flux mental. Dans les années à venir, la véritable intelligence ne sera pas seulement la rapidité, ce sera la lucidité. Savoir distinguer ce qui nourrit la conscience de ce qui l'épuise. Cette période peut aussi favoriser des réveils intérieurs extrêmement rapides. Certaines personnes ressentiront un besoin soudain de changer de vie, d'environnement, de manière de penser, comme si quelque chose à l'intérieur refusait désormais de continuer à fonctionner selon les anciens schémas. Et ce sera précisément le rôle d'Uranus, briser les automatismes pour réveiller l'être conscient. Alors nous avons aussi ce trigone Pluton-Uranus, comme vous le voyez, qui nous dit que lorsque le changement cesse d'être une menace, il devient une porte d'évolution. C'est véritablement une dynamique de ce trigone Pluton-Uranus. Le trigone entre Pluton et Uranus ouvre une dynamique particulièrement puissante. Il facilite les transformations profondes. Les résistances psychologiques deviennent plus souples, les prises de conscience circulent plus vite, les évolutions autrefois impossibles deviennent accessibles. Cette configuration favorise une accélération collective du réveil de conscience. Mais elle peut aussi devenir une formidable opportunité personnelle. Pourquoi? Parce qu'elle aide à quitter les anciennes identités.
Pendant longtemps, beaucoup ont construit leur vie à partir de conditionnements hérités. Ce qu'il fallait être, ce qu'il fallait réussir, ce qu'il fallait montrer, et cette période pousse chacun à revenir vers quelque chose de plus authentique, plus vivant. Le défi pourrait être d'accepter le changement plutôt que de le subir, accepter que certaines relations évoluent, que certaines ambitions perdent leur sens, que certaines structures intérieures doivent mourir pour laisser place à autre chose, car l'évolution véritable implique toujours une forme de dépouillement. Et c'est ce que nous incite et nous invite à faire ou à rencontrer ce trigone Pluton-Uranus. Lorsque nous acceptons consciemment de nous transformer, cette énergie devient extraordinaire, libératrice. Et le levier d'évolution, je dirais que c'est faire régulièrement le tri dans sa vie, observer ce qui nous alourdit, ce qui nous éloigne de notre vérité profonde, ce qui ne résonne plus intérieurement. Cette période favorise les décisions courageuses, les reconversions, les repositionnements, les renaissances personnelles. En quelque sorte, comme si l'univers poussait chacun à devenir plus cohérent avec lui-même, plus aligné. Neptune et Saturne en Bélier contribuent et participent à ces mouvements. Et là, il est question de cette spiritualité du futur qui sera concrète, incarnée et courageuse. Neptune et Saturne représentent deux dimensions fondamentales de l'existence. L'une inspire, Neptune, l'autre structure, Saturne. L'une ouvre les mondes invisibles, l'autre construit dans la matière. Et leur rencontre en Bélier, signe de feu, marque le début d'une nouvelle étape collective, le signe des commencements. Le Bélier est un signe d'action, il ne reste pas dans la théorie, il l'initie, il avance, il ose, il décide. Cette configuration nous dit quelque chose d'essentiel. Quoi? Eh bien que l'éveil de conscience ne peut plus rester abstrait. Il doit devenir une manière de vivre, incarnée. Les années à venir demanderont davantage d'alignement entre nos valeurs et nos choix quotidiens. Beaucoup ressentiront une fatigue profonde des discours déconnectés de la réalité. Le monde aura besoin d'être capable d'incarner ce qu'il transmette. Et cela représente un immense défi personnel. Il est possible et toujours plus facile de comprendre que de transformer réellement sa vie. Cette énergie peut donc devenir un formidable levier d'évolution intérieure. Elle pousse à développer la discipline émotionnelle, le courage d'agir, la capacité à rester centré malgré les turbulences. Le Bélier nous rappelle que l'évolution demande du mouvement, pas une agitation permanente, mais une décision intérieure, claire, celle de ne plus trahir ce que l'on ressent profondément. Et dans cette période, beaucoup comprendront que leur énergie est précieuse. Ils apprendront à moins se disperser, à protéger leur espace intérieur, à choisir des environnements plus alignés, car l'époque favorisera ceux qui savent canaliser leur feu plutôt que le gaspiller. Et Jupiter en Lion, à compter du 30 juin, comme vous le voyez, donc là vous avez le thème vraiment du moment du passage, hein, d'un semestre à l'autre d'ailleurs, hein, et de cette entrée de Jupiter en Lion. L'âme retrouve sa puissance lorsqu'elle ose rayonner sans se diminuer. Après les restructurations profondes vient une énergie de réouverture. C'est une autre dynamique, hein, ce milieu d'année. Hein. Jupiter entrant en Lion rallume le feu créateur. Ce n'est pas du tout la même énergie que Jupiter en Cancer. Nous allons le ressentir. Cette configuration apporte un besoin de sens, de créativité et d'expression authentique. Le lion symbolise le cœur, pas seulement au sens émotionnel, hein, mais aussi au sens spirituel. Le cœur comme centre de rayonnement. Et Jupiter vient amplifier cette fréquence. Cette période peut réveiller des talents longtemps étouffés, des envies de créer, d'oser davantage,
de prendre pleinement sa place. Et le véritable enjeu sera de sortir du besoin de validation extérieure, ce que j'évoquais tout à l'heure. Car beaucoup ont appris à se diminuer pour être acceptés, à se dévaloriser, à cacher leur lumière pour éviter le regard des autres. Jupiter en Lion pousse au contraire à retrouver une confiance saine. Dans la relation à l'autre, on gagne en confiance. Ce n'est pas l'ego dominant dont il va s'agir, mais la présence authentique. Le levier d'évolution, réapprendre à créer sans peur du jugement, exprimer sa voix, partager ses idées, développer ses dons, oser montrer ce qui nous rend vivants. Le sextile de Jupiter à Uranus favorise les initiatives audacieuses. Le trigone à Neptune ouvre une créativité inspirée. Le trigone à Saturne aide à concrétiser les visions. Autrement dit, le potentiel de manifestation devient considérable, mais seulement pour ceux qui osent réellement s'engager envers eux-mêmes. Alors, les grands enjeux de conscience, quels sont-ils? Eh bien, l'époque ne demande pas des êtres parfaits, elle demande des êtres conscients. Alors, quels sont les grands défis des années à venir? Le premier, pour moi, sera la stabilité intérieure, apprendre à rester centré dans un monde instable. Le deuxième sera le discernement, ne pas croire automatiquement tout ce qui circule, développer son intelligence intuitive, son sens critique, retrouver une pensée libre. Le troisième sera la question de l'énergie, comprendre que notre attention est une ressource sacrée. Chaque pensée nourrit une fréquence, chaque émotion influence notre état intérieur. Et le quatrième enjeu sera la cohérence. L'époque favorisera de moins en moins les masques. Les personnes alignées intérieurement gagneront en puissance vibratoire. Et le dernier enjeu sera la capacité à transformer la peur en conscience. Car le monde traversera encore des phases d'incertitude. Mais ces périodes ne sont pas seulement des crises, elles sont aussi des accélérateurs d'évolution. Le temps des consciences éveillées, nous y sommes. Nous entrons dans une époque où l'être humain ne pourra plus avancer uniquement par automatisme. Quelque chose demande à se réveiller, une conscience plus lucide, plus responsable, plus reliée. Pluton en Verseau transforme les systèmes, Uranus en Gémeaux révolutionne la pensée, Neptune et Saturne en Bélier nous demandent d'incarner notre vérité, et Jupiter en Lion rallume la puissance créatrice du cœur. Ces énergies ne viennent pas nous affaiblir, elles viennent révéler ce qui sommeille en nous. Le véritable enjeu des années à venir ne sera peut-être pas seulement technologique, politique ou économique, il sera profondément humain. Allons-nous continuer à vivre inconsciemment ou allons-nous devenir les créateurs conscients de notre propre évolution? Merci d'avoir partagé ce moment. Si cette vidéo vous a inspiré, pensez à vous abonner, à laisser un commentaire et à partager cette réflexion autour de vous. Prenez soin de votre énergie, restez alignés et souvenez-vous, les périodes de transition sont souvent les laboratoires invisibles des grandes renaissances intérieures. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.